Dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 points clés qui font d'une photo de mariage une belle photo. Allez, c'est parti! Bonjour, je suis Sébastien Rognon et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Et avant de parler des 5 points clés qui font une belle photo de mariage, je vous invite à cliquer par ici, puisque comme l'année dernière, je ferai 2 lives. Cette année, ce sera 2 lives entièrement gratuits, qui sont par contre sur inscription et qui ne seront pas en replay. Alors pour pouvoir y assister, pour avoir le lien en temps et en heure, pour pouvoir y assister, vous cliquez par ici, vous m'envoyez votre email et je vous enverrai un mail d'ici la fin de l'année pour vous parler de tout ça. Alors cet épisode est en noir et blanc uniquement parce que j'ai un peu cramé les blancs. C'est la première fois que j'enregistrais un épisode avec le Sony A7R III et je me suis fait avoir. Donc voilà. Désolé, comme on dit. Dans cette vidéo, je voulais vous parler des 5 points clés qui font que pour moi une photo devient une belle photo. Alors pas forcément qu'en mariage, ça va aussi fonctionner pour plein d'autres domaines de la photo, mais spécifiquement pour la photo de mariage, puisque ça reste quand même un des domaines d'activité dont je suis le plus spécialiste, et puis parce que je voulais vous parler de ces photos-là en vous montrant le site de Fearless Photographer, Furs, qui est un site qui répertorie énormément de photographes de mariage de par le monde, et qui a tous les 2 ou 3 mois un concours dans lequel on peut soumettre ses photos. Ils en choisissent quelques-unes, quelques dizaines, qui ont un award, et ça permet en fait d'avoir des collections de putain de belles photos qui sont des belles sources d'inspiration. Juste une petite chose avant, évidemment Fearless Photographers a un style privilégié, un style assez reportage et assez graphique. Il n'y a pas toutes les photos de mariage qui existent, tous les styles de photos de mariage qui existent. Par contre, il y a quand même pas mal de très très belles photos, et c'est pour ça que je voulais l'utiliser pour cet épisode-ci. Alors le premier point, c'est avoir un moment vrai. Le vrai, la véracité du moment. C'est juste, pour moi, le truc essentiel. Dès qu'il y a des gens dans une photo, il faut ce moment, cet instant T, ce truc qui fait que la photo, elle pouvait pas être prise une demi-seconde avant, une demi-seconde après, elle est vraie. Des moments comme celui-là, où cet instant, il est vrai, enfin, on lui a pas demandé au gamin de le faire. Voilà, ce moment-là, où lui, il est complètement à fond, ça en fait un vrai bon moment. L'instant qui ne ment pas, l'instant qui ne pouvait pas être fake, l'instant qui ne pouvait pas être jouer, tout simplement. Par exemple ici, on sent que le moment, c'est un moment fun entre ces deux photographes. Des moments aussi, alors quand je dis un instant vrai, ça peut être vraiment un instant avec, par exemple, avec la mariée, ou avec les mariés, où là, on est dans un bel instant. Voilà, ça aussi, par exemple, c'est un moment vrai, un moment fort, un moment d'émotion entre les mariés, sûrement, et la grand-mère. Encore un moment vrai. Vous voyez ici un moment avec l'onglet marié, sûrement, je sais pas, ses parents à côté et tout, vraiment un moment qui soit le plus vrai possible. Et ça, pour ça, il faut juste habituer son œil et faire en sorte de trouver ces moments-là, de les voir, de les ressentir. Si vous ne les ressentez pas, par contre, là, ça va être compliqué. Là, on a un putain d'instant vrai, quand même. À mon avis, pour la mariée, ça va être juste un moment très 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 fort en photo. Et si vous voulez level up en photo, n'hésitez pas à essayer d'avoir non pas un, mais 2, voire 3, voire 4 moments vrais sur des mêmes choses qui se passent différemment dans une même photo. Et là, si vous en avez 4 comme ça, vrais putain de bons moments, à la seconde, à la demi-seconde, à la dixième de seconde où vous prenez votre photo, c'est juste absolument taré. Mais bon, ça arrive vraiment très très rarement. Le deuxième point sur lequel je voulais m'attarder, c'est le souci du détail. Alors, qu'est-ce qui change d'une belle photo, d'une magnifique photo? Qu'est-ce qui change d'une photo pas très belle, d'une très bonne photo? Alors, il y a évidemment tous les points que je vais aborder, mais il y a le souci du détail. Regardez tout le temps le bord de vos cadres, il faut que ce soit bien cadré, je vais revenir dessus évidemment, mais c'est là où il se passe des choses. Dans le souci du détail, il y a aussi donc, le moment, et par exemple, ici, on a une photo avec ce souci du détail, puisque on a un moment où la tête de la gamine se retrouve comme si c'était le pot de fleurs. C'est un détail, et c'est un détail que le photographe a vu. Allez voir tout ça. Par exemple, ici aussi, là on joue sur Fearless, ils aiment bien avoir des jeux dans les miroirs, des jeux comme ça, où il y a des petits trompe-l'œil comme ça. Là, c'est le souci du détail. S'il n'avait pas ultra bien cadré, en mettant bien la ligne des visages qui passaient l'une sur l'autre, en s'ajustant bien aussi au niveau hauteur, ça n'aurait pas fonctionné comme ça. Alors, quand je dis le souci du détail, c'est les petits détails aussi qui font que, par exemple, nous avons ici un détail. Alors, moi, je suis pas très fan de la photo de détail, mais là, on a un détail avec un bon petit moment. Le détail va aussi aller dans le cadrage. Vous voyez ici,
Alors là, bah tiens, on a une photo de Franck Boutonnet qui est déjà passé dans F1.4 en interview. Je vous remets le lien par ici de son interview. Nous avons donc le détail dans le cadrage. Alors le truc, c'est qu'il faut apprendre à anticiper pour arriver à gérer un cadre ultra parfait et qui est absolument rien qui dépasse de cette photo. Ce que je dis souvent, c'est qu'il faut devenir un peu médium, il faut devenir un petit peu devin, voir dans le futur ce qui se passe. Et en voyant dans le futur ce qui se passe, vous pourrez vous placer au bon endroit, vous pourrez gérer, regarder tout autour de votre cadre. Moi, je jette toujours un petit coup d'œil dans les bords de mon viseur pour voir s'il y a un petit truc qui décale, qui vient s'intégrer dedans, et je décale du coup un tout petit peu. Bref, il faut avoir l'habitude et surtout ne plus se soucier de son appareil photo. Troisième point clé, le graphisme, la construction de votre photo. Je reviens sur la photo de Franck. Tout est fait pour amener le spectateur directement à la mariée qui est là. En plus, elle est en train de s'habiller, donc on a un petit côté intimiste puisqu'on n'est pas juste à côté, on lui laisse son intimité. Et vous voyez que tout est cadré au cordeau. Là, on a un cadrage tout nickel ici. On a toutes les lignes qui sont droites. Et il a bien géré son cadrage pour avoir juste ce qu'il fallait dans l'entrebâillement pour voir ce qu'on voulait. Une photo ici de Dorine Catrinescu, c'est très dur à dire. Donc là, on a une photo prise au drone où il a essayé d'épurer, il a joué vraiment à fond sur le graphisme. On ne voit rien autour, on voit juste le ponton qui arrive, donc c'est une photo qui est extrêmement graphique. Il y a plein de vide autour, et c'est ce vide qui rend les mariés tout petits et qui fait en sorte que cette photo soit belle. L'angle de vue aussi est très important dans cet aspect graphique. Vous voyez ici une photo de Victor Lax. Là, on a une photo qui a été prise volontairement juste entre des cailloux. Donc c'est tout bête, hein, l'angle de vue, il pouvait cadrer très bien au-dessus des cailloux et on avait quand même, je pense, une belle photo avec les montagnes derrière et un premier plan qui doit être chouette, mais le fait d'avoir voulu isoler complètement les mariés et d'avoir fait une espèce de première zone de montagne en fait devant qui est totalement dans le flou, rajoute un premier plan, un second plan et un arrière-plan qui donne de la profondeur à cette photo. Et là on vient de le voir sur cette photo-là, mais le graphisme peut également aller sur la couleur. Nous avons ici une photo qui est complètement graphique. Alors les Fearless photographeurs adorent. Le site adore les photos ultra graphiques d'ailleurs. Et on a ce blanc là, donc on a une différence de luminosité qui fait que les mariés ressortent énormément et qui sont en ombre chinoise. Donc là, on a une photo bleue et blanc et noir. Je vous parlais aussi du point de vue. Oser des points de vue un petit peu délicats, un petit peu différents. Là, par exemple, on a la tête qui est complètement coupée au niveau du nez, mais pour mettre en valeur le turban qu'il y a au-dessus, alors j'espère que ça se dit comme ça, je ne sais plus exactement comment ça se dit, avec cette plume-là qui ressort, nous avons en plus une photographie qui est monochromatique, donc dans les teintes orangées, et lui, juste l'œil qui regarde vers le haut nous amène, nous, vers cette plume-là. S'il avait les yeux fermés, ça aurait pu fonctionner, ça aurait pas eu l'aspect un petit peu plus drôle de cette photo, ça aurait peut-être eu un aspect un petit peu plus émotionnel, plus sentimental. Ici, il y a le côté graphique et il y a en même temps le côté l'idée, le fun. Ça, c'est le quatrième conseil que je voulais vous donner, c'est le fun, l'idée. Vous savez, c'est un petit peu ces photos, se dire mais pourquoi j'ai pas eu cette idée, la mince, elle aurait été parfaite en fait. Pourquoi ce couillon il a eu l'idée, pas moi? Les trompe-l'œil comme ça vu d'en haut, c'est pas du tout nouveau, mais il a réussi à adapter avec un truc, je veux dire que moi j'ai jamais vu. Peut-être que vous l'avez déjà vu, j'en sais rien. Et donc là, on a une idée où il a placé la mariée comme si elle était en train de retenir le marié. Alors, faites attention, ça peut très vite devenir kitsch, ce genre de photo. Là, je saurais pas dire si ça va devenir kitsch plus tard ou pas, quand la mode du drone sera passée. Puisque bon, faut quand même, vu que c'est un nouvel outil, la mode du drone, je ferai un épisode sur la mode en photo plus tard. Mais bref, là, on a eu une idée. Là, il a saisi le moment, et surtout par le cadrage, il a eu une bonne idée, c'est qu'il a remplacé, bon ça c'est aussi quelque chose qu'on voit beaucoup dans les fearless photographers, il a remplacé les têtes des gamines par les ballons qui ont une tête, ça fait une photo qui est plutôt fun, qui est plutôt drôle, qui est bien cadrée, qui est dynamique, et qui joue aussi sur les couleurs. Je reviendrai un petit peu là-dessus aussi plus tard, et enfin voilà, ça fait une photo qui est plutôt très chouette, une photo plutôt dynamique. Il a eu une bonne idée à ce moment-là, il a vu le truc passer, il a trouvé une bonne idée. Pour le fun, évidemment, cette photo-là, qui est une photo de Petr Wagen. Oh, je ne veux pas dire ton nom, je suis désolé, mais voilà, forcément, là, c'est le fun, donc c'est le moment, mais avec du fun, puisque, quand même, quoi, ça va être une photo qui marche juste parce que c'est un côté très incongru.
Là, on a un bon gros côté fun aussi sur cette photo, avec le rouge du tapis et le rouge de la robe, et puis la petite on se demande ce qu'elle fait là quand même. Je voulais vous montrer celle-là parce que pour moi elle est vraiment très cool au niveau idée fun. Il y avait ce petit bonhomme qui est un bonhomme juste d'évacuation et le fait d'avoir juste mis les ombres des mariés ici qui se barrent, c'est super drôle. Là on a vraiment une idée qui est fun et qui attire l'attention. Et en plus elle est bien construite et tout ça. Voilà. Cinquième et dernier point, je voulais parler du grandiose. Alors le grandiose c'est aussi un truc qui va attirer extrêmement l'attention, qui va vous dire waouh, vous savez, c'est le truc, juste l'effet waouh. Alors le problème, c'est qu'il ne faut pas juste avoir un effet waouh, parce que l'effet waouh va se dissiper extrêmement vite, mais par un bon cadrage, vous allez pouvoir un effet waouh sur votre photo, et si le reste est bon, c'est tout à fait bien joué, c'est tout à fait banco. Par exemple, sur cette photo-là, qui est une photo de Erika Mann, on a un côté, voilà, on a un bon moment, on a un beau graphisme, et on a un côté complètement grandiose du fait que ça parte complètement en hauteur, avec les couleurs et tout, et que les mariés soient tout petits dedans. Ça, c'est techniquement une photo qui se veut extrêmement grandiose. Le cadrage fait qu'on est grandiose, quoi. On est impliqué dedans, on est à fond dedans, on est à la place vraiment du spectateur. Et vous voyez, c'est deux différents types de grandiose. On a un grandiose qui est fait pour être ultra classe, et là on a un grandiose qui est fait pour vous en foutre plein la gueule. Les deux vous en foutent plein la gueule, mais vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Le truc, c'est que le grandiose, il faut faire très attention au grandiose, parce que le grandiose peut se gérer juste à quelques millimètres. C'est-à-dire que si vous cadrez un tout petit peu pas bien sur le côté, un petit peu sur le côté comme ça, si vous cadrez un tout petit peu sur le côté, vous allez perdre complètement le grandiose de votre photo, ce qui serait un petit peu dommage quand même. Voilà, ça c'était les 5 points clés dont je voulais vous parler, donc je vais les récapituler. Le premier, c'est le moment, avoir un putain de moment, un vrai moment. Le deuxième, c'est d'avoir le souci du détail, d'être ultra bien cadré, faire très très attention. Le troisième, c'est la construction de votre image, d'avoir un très beau graphisme sur votre image. La quatrième, c'est d'avoir une bonne idée, d'avoir du fun. Et la cinquième, c'est du grandiose, faire péter, donner l'effet waouh. Je vais prendre cette fois-ci la collection 43 pour vous montrer des nouvelles photos et pour vous montrer un truc en plus dans tout ça. C'est que votre photo, c'est pas juste un point qu'il faut avoir dessus, c'est combiner les points, c'est combiner le tout, combiner ces 5 points clés dont je vous ai parlé pour faire une putain de bonne photo. Là, par exemple, sur cette photo de Sanoj Kumar, nous avons quelque chose d'absolument grandiose, puisqu'on a le Taj Mahal derrière, on a la brume, on a des belles couleurs et tout ça. On a quelque chose aussi de graphique, d'extrêmement bien cadré, puisque les mariés sont coupés, il n'y a rien autour, vous voyez qu'il n'y a pas de premier plan, les mariés sont vraiment en face de ce qu'il y a derrière. Et on n'a pas forcément le moment est pas ouf, mais si je regarde juste un moment qui marche quand même bien, c'est un peu posé, mais il marche quand même bien. Là, sur cette photo de Samuel Docker, nous avons le moment. Vous avez un moment vrai. Vous voyez, le moment où le papa est en train de pleurer, et en plus juste, on a une main comme ça qui se tend. On pense à la main de sa fille qui vient le réconforter. Et en plus, on a un côté cadrage, attention aux détails, puisqu'il travaille aussi bien le champ que le hors-champ. Donc le champ étant ce qu'il y a dans la photo, le hors-champ ce qu'il y a autour, ce qu'on ne voit pas. Et là, on a vraiment une main qui arrive, et cette main donne... On peut se raconter énormément d'histoires, s'il n'y avait pas eu cette main, ça n'aurait pas été pareil. Photo donc de Gabriel Monsalve, extrêmement grandiose, puisqu'il y a quand même cette super lune derrière. Non, faut pas dire super lune, je crois qu'on m'a dit qu'il fallait pas dire super lune. Et cette photo extrêmement grandiose, parce qu'il y a cette lune derrière, avec juste les mariés qui ont une super belle position, et le petit vélo qui rappellera un E.T., forcément. Forcément. Alors, un moment vrai où là, la mariée a dû se mettre à genoux, je pense, pour prendre le gamin dans ses bras. Là où il faut avoir un bon angle de vue, je vous rappelais la construction graphisme de la photo, il faut avoir un angle de vue qui soit adapté à ce que vous voulez vous montrer. Et là, le fait que le photographe se soit baissé pour être au même niveau que les deux personnes montre qu'il a voulu s'impliquer dans la photo. Voilà les 5 points que j'avais à vous donner. Soyez créatifs, osez, osez, osez. Vous avez vu que dans cette vidéo, je n'ai pas parlé de post-traitement, et c'est bien normal, puisque pour moi, le post-traitement vient après et n'est pas artistique. Le post-traitement, c'est juste quelque chose d'après. Si vous pensez que votre post-traitement va rendre belle votre photo, non, elle va servir à la magnifier, mais pas à l'embellir. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez cliquer par ici ou dans la description pour vous inscrire pour les 2 lives gratuits, entièrement gratuits de 2 heures que je donnerai fin novembre sur le mariage. Vous aurez plein d'infos dedans comme l'année dernière. Je vous dis maintenant à la semaine prochaine, entre-temps sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.